La course à la présidentielle s'ouvre dans un climat de forte tension politique. À seulement quelques mois du scrutin prévu en octobre 2025, plusieurs personnalités de l'opposition dénoncent leur radiation des listes électorales. Les gens peuvent essayer, voir les moyens de mettre des obstacles sur votre chemin. Votre objectif, c'est de passer ces obstacles. Voilà. Donc nous réclamons une révision de la liste électorale bien avant que le président Latidjan Thiam soit radié de la liste électorale, selon la décision de justice. Donc c'est une lutte que nous allons continuer à mener. Ce n'est pas de l'initiative du RHDP ou du président Alassane Ouattara d'exclure les candidats. Ce sont des règles du jeu qui les excluent. Ce sont des institutions qui ont pris des décisions. Alors donc ce n'est pas donc une initiative du RHDP. Et comme je ne vais pas me répéter, nous sommes prêts à faire face à n'importe quel candidat qui soit donc éligible. Le débat s'enflamme. Entre légalité et légitimité, la frontière devient floue. Dans ce climat électrique, la société civile et les experts s'interrogent. Je pense que dans ce pays-là, les Ivoiriens ont droit à la paix, ils ont droit à la quiétude. Et il ne faudrait pas qu'à chaque joute électorale, que les Ivoiriens aient la paix au ventre et qu'il y ait des morts. Je demande pardon au président Ouattara de revenir en arrière et de mettre bas la terre. Et de permettre, en tout cas par tout subterfuge juridique, à tous les candidats de pouvoir compétir à cette messe qui est la messe électorale pour 2025. Chez les citoyens, l'inquiétude est palpable. Beaucoup redoutent une répétition des crises post-électorales passées. Nous sommes tous là pour la paix. Nous parlons tous de la paix. Parce que même ceux qui ont éliminé les autres candidats disent qu'on parle de paix. Mais pour faire la paix, il faut s'attendre avec les autres. Il faut s'attendre avec les autres. Nous vivons sur le même territoire, nous avons les mêmes problèmes. Donc nous ne devons pas chercher à créer encore d'autres problèmes parce qu'il y en a un passé récent qui est là. Dans un pays encore marqué par les blessures du passé, chaque décision électorale résonne fortement. À l'approche du scrutin, les regards sont tournés vers la commission électorale indépendante, tenue d'assurer un processus transparent, équitable et inclusif.